Guassou, bonus en langue agni, est un programme de fidélisation et de récompense initié par la société agro-industrielle de la Komoué au profit des planteurs d'EVA de la région de l'Indénié-Djuablé. Pour la deuxième édition de ce programme, ce sont 465 planteurs qui ont été honorés. Leur mérite est dû à la qualité et à la quantité de caoutchouc naturel livré à cette société agro-industrielle ces 6 derniers mois. Les lauréats ont reçu des chèques, des ordinateurs portables, des engins de locomotion et des kits scolaires. Selon le directeur des achats de cette société, le Guassou s'inscrit dans un programme de développement durable des plantations d'EVA lancé en 2016 dans la zone de l'Indénié-Djuablé. Cette démarche vise la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Kouadio Wakwadio Marc, sous-préfet d'Abangourou, a au nom du préfet du département salué l'initiative. Il a exhorté les récipiendaires à poursuivre leurs efforts. Il a également plaidé pour la hausse du prix du kilogramme de caoutchouc naturel pour une meilleure rétribution du labeur des planteurs d'EVA. Des casseroles calcinées, des tôles froissées, des vêtements partis en fumée, dégageant une forte odeur, tel est le constat après le passage des flammes. Un grave incendie s'est déclenché dans le quartier Bardo de San Pedro, ravageant 15 habitations, toutes construites en bois. Les circonstances de ce drame sont racontées par des témoins. Ceux qui doivent marcher vers les 10 heures, moi j'étais longtemps de préparer. Moi j'ai préparé, moi me disais quoi, bon, peut-être c'est le chiffon de ma mamie tentait de prendre, regardez, c'est pas ça. Mais c'est quand l'odeur de chiffon, tu viens, c'est comme si quelqu'un est en train de brûler les trucs sales. Moi je regarde, je vois rien, bon, c'est que c'est pas ici. Quand il a besoin d'écraser mes ingrédients, je vois au fumée sur la toiture du tôle là. Je m'approche, ça commence à exploser au bout. J'étais paniqué, je n'ai pas pu prendre quelque chose, toutes mes choses sont brûlées. L'incendie a duré à peu près 30 minutes. Et 30 minutes, on a déjà tout perdu. Bon, nous avons appelé les sapeurs-pompiers, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps. Au moment où ils vont arriver, nous avons déjà tout perdu. Informé, le préfet des régions et des collaborateurs se sont déportés sur les lieux. Nous avons été alertés aux environs de 10h30 de ce qu'il y a un incendie des baraques. Et tout de suite, nous nous sommes déportés. Les pompiers civils nous ont dit qu'ils avaient un problème technique avec leur fourgon. Et donc, j'ai tout de suite appelé les pompiers du port et j'ai réquisitionné les pompiers du port et ceux de Bolloré. Malheureusement, on n'a pas pu accéder par l'énervement de la population. Ça se comprend. Mais nous sommes arrivés, vraiment, les dégâts que nous avons pu voir sur place font état de 15 baraques qui sont parties en fumée. 15 baraques qui sont parties avec du bien matériel, alors dont on n'a pas encore fini de dénombrer. Le quartier Bardo, qui regroupe 18 sous-quartiers, regorge plusieurs habitations en baraque. Et les branchements anarchiques sont légion. La célébration de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le préfet de Minignan, Niamke Basile, de saluer la libération des prisonniers de la crise post-électorale, signe de la volonté d'une réconciliation vraie entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Il a salué les chantiers en cours et ceux qui vont être lancés, notamment le bitumage des axes routiers Odiéné-Minignan, frontière Guinée, et Odiéné-Samatigila, frontière Mali, avec des bretelles qui vont désenclaver la région du Folon. Il a invité les populations à faire de la scolarisation de la jeune fille un credo. Il a invité les cadres à la tolérance et à la culture de la paix pour des élections apaisées à Minignan en octobre prochain. Célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Odiéné. Le secrétaire général de préfecture, Douan Nestor, représentant le préfet de région, Gounou François, a salué les grands chantiers engagés par le gouvernement dans la région d'Odiéné. Le bitumage des axes Odiéné-Gbéléban et Odiéné-Boundiali, la politique de l'autonomisation de la femme. Douan Nestor a exprimé ses regrets face à la chute du principal produit de vente, l'anacarde. Il a cependant invité les producteurs à ne pas se décourager et à faire confiance au gouvernement qui travaille à rehausser le prix Borchamp d'ici à la campagne prochaine. 7 août 1960, 7 août 2018. 58 ans que la Côte d'Ivoire est souveraine. À Bleu-le-Quin, dans la région du Cavali, les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Kofi Yao Kanklot, sous-préfet de Bleu-le-Quin,
invite les populations à se détourner de la violence, à éviter de se faire justice et à ne pas s'attaquer aux symboles de l'État. Il a demandé aux conducteurs de taxi-moto de se mettre en règle vis-à-vis de l'administration. À Touba, la cité de l'Arbre Céleste, la fête de l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante a été célébrée dans la ferveur populaire. Kwaku Yao Benoît, préfet du département de Touba, préfet de la région du Bafing, dans son adresse, a fait le point des réalisations dans différents domaines d'activité pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Concernant l'éducation, le taux de scolarisation, surtout chez la petite fille, demeure encore faible. Il a donc exhorté les parents à tout faire pour donner les mêmes chances aux garçons et aux filles. La 58e édition de la fête nationale dans le département de Samatigila a été marquée par le salut aux couleurs et un défilé des différentes couches socio-professionnelles. Dans son adresse, le préfet de Samatigila, Patrice Gueux, a présenté aux populations les efforts consentis par le gouvernement en vue d'améliorer leurs conditions de vie. L'autorité préfectorale invite surtout ses administrés à cultiver la paix et la cohésion sociale pour l'essor de Samatigila. Pour les élections locales du 13 octobre prochain, Patrice Gueux exhorte les populations à faire preuve de civisme pour le triomphe de la démocratie à Samatigila. Ngandana, sous-préfecture de Bougou dans le département de Mbengue, à 20 km du Mali, à l'image des autres localités du pays. Le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la ferveur ici. La grosse pluie qui s'est abattue tôt sur le village n'a pas empêché le sous-préfet Abou Abedi Michel de dérouler son programme. À l'image du président de la République, le sous-préfet a rappelé le message de réconciliation et de renforcement de la cohésion sociale. Il a également saisi l'occasion pour encourager les parents à la poursuite de la scolarisation de la jeune fille. La sous-préfecture de Tiendrekro, dans le département de Didiévi, n'est pas restée en marge de la célébration de la fête nationale. Les populations sont sorties nombreuses pour communier avec le sous-préfet. Occasion pour Amama Yapoba Sylvie d'inviter ses administrés à renforcer la cohésion sociale et surtout à accompagner les initiatives de paix et de développement du président de la République. Chef-lieu de sous-préfecture, Nafoun, était en fête ce mardi 7 août 2018. Une fête populaire marquée essentiellement par les défilés traditionnels. Les fils et filles de la sous-préfecture de Nafoun ont saisi l'occasion pour parler de développement. Relativement à cette question de développement, le sous-préfet de Nafoun, Kwame Biouin, a rendu hommage au président de la République pour ses actions de paix et de réconciliation nationale. Se prononçant sur le phénomène d'enfants bouviers, récurrent dans sa zone, il a invité les parents à tourner le dos à cette pratique. Chef-lieu de sous-préfecture, Morondo était en fête ce mardi 7 août. Une fête populaire essentiellement marquée par le traditionnel défilé. Les fils et filles de la sous-préfecture ont saisi l'occasion pour parler de développement. Relativement à cette question de développement, Médard Gazé Taï, sous-préfet de Morondo, a rendu hommage au président de la République pour ses actions de paix et de réconciliation nationale. Il a aussi exhorté les parents à poursuivre la politique de scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille. Médard Taï a également invité ses administrés à la déclaration des naissances afin d'établir des documents administratifs aux enfants. Indri Yao Adolphe, préfet du département de Kubli, a recommandé aux cadres, aux fils et filles de Kubli à demeurer unis et solidaires, à se départir des clivages politiques pour mettre en avant le développement de ce département qui souffre encore d'un manque criard d'infrastructures dans presque tous les domaines. Cette adresse aux populations de Kubli, c'était à l'occasion du jour anniversaire de l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante. Les forces vives de Kubli ont égayé cette cérémonie par un défilé militaire et civil. Niamoué, dans la sous-préfecture de Doropo, a célébré les 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet de Niamoué, Marius Foulé, s'est félicité des différentes actions de développement du pays sous la houlette du président Alassane Ouattara, mais aussi des actions de paix pour permettre la réconciliation. L'éducation scolaire est perçue aujourd'hui comme la priorité, a souligné le sous-préfet de la localité. Un défilé de forces vives a mis fin à la célébration. Les populations de la sous-préfecture de Kotouba se sont donné rendez-vous dans le village de Lambira pour célébrer l'an 58 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Le sous-préfet Siri Etia Roissé Patrick a appelé au renforcement des liens entre les forces de l'ordre et les populations pour mieux juguler l'insécurité grandissante dans la circonscription. La cérémonie a pris fin par un défilé des forces vives de la sous-préfecture de Kotouba.
Le défilé des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de toutes les couches sociales ont marqué la célébration de la fête de l'indépendance dans la région du Gontougo, précisément dans la localité d'Assuéfri. Mais avant, il y a eu le salut aux couleurs et les honneurs militaires, puis le message du sous-préfet. Dans son adresse, le commandant Kwame Kwasi Laurent a demandé aux populations de s'inscrire dans la droite ligne de réconciliation nationale entamée par le président de la République. Il a aussi invité ces populations à faire preuve de retenue lors des prochaines élections municipales et régionales. Les ressortissants de la sous-préfecture de Kounan dans le département de Ouaninou ont choisi la localité de Soula pour célébrer l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante. Abdon Ndri, sous-préfet de Kounan, a dans son adresse invité l'ensemble de ses concitoyens à s'inscrire résolument dans le vaste chantier de réconciliation et de reconstruction nationale mis en route par le chef de l'État. En outre, il en appelle à l'esprit citoyen pour préserver la paix lors des futures échéances électorales. Cérémonie de récompense des meilleurs élèves et un défilé de forces vives ont ponctué la célébration. Zinzano 2018 ou le retour au bercail de tous les enfants du village pour célébrer l'an 58 de la Côte d'Ivoire. À l'initiative de Paul Jean-Marie, sous-préfet de Yakassé-Feyasé, la fête nationale est désormais célébrée chaque année dans un village qui est choisi. Cette année, c'est donc Zinzano qui est à l'honneur. Au programme, un défilé des forces vives de la localité où civils et militaires ont marqué leur fierté d'appartenir à la Côte d'Ivoire. À Vavois, la fête du souvenir a été célébrée dans l'enthousiasme par les populations. Légré Koukounyo, préfet du département, a appelé les populations au calme et à la sérénité pour réussir l'organisation des élections régionales et municipales à venir. L'autorité administrative a aussi invité ses compatriotes à cultiver l'esprit du travail, du civisme, de l'union et de la discipline.